de vous parce que vous allez en avoir de besoin. Vous allez voir dans quelques instants. Mais on est vraiment content que vous soyez avec nous. On est vraiment content de pouvoir voir des gens aussi en présentiel. Ça fait longtemps. Bien sûr, en respectant toutes les mesures sanitaires. Et sans plus tarder, commençons ce dimanche spécial famille. All right. On peut taper des mains. Ce matin, on va bouger, que vous soyez enfant, que vous soyez ado, jeune adulte, ado, adulte, aîné, prenez votre place. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as relevé, m'as libéré. Descends, je suis né de nouveau. À jamais sauve dans tes mains, Seigneur. Les mots ne suffisent pas pour te décrire. Je vais te suivre, Seigneur, pour toujours. Je fixerai mes yeux, suivrai ton chemin. À jamais libre en ta grâce infinie. Car tu es ma liberté. Nous t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Ton amour est si grand et sans fin. Oh, 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 oh. Tu es vivant en nous. Rien ne peut prendre ta place. Tu comptes mes besoins. Ton amour m'a libéré. Oh, oh, oh. Faites taper des mains, faites danser, sauter, prenez votre liberté ce matin. Peu importe l'âge que vous avez. Au milieu des nuits les plus sombres, que ton amour soit notre lumière. Tu as brisé les chaînes qui me retenaient. Tu as envoyé ton fils qui m'a libéré. Car tu es ma liberté. Nous t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Ton amour est si grand et sans fin. Oh, oh, oh. Tu es vivant en nous. Rien ne peut prendre ta place. Tu comptes tous mes besoins. Ton amour m'a libéré. Tout le monde ensemble. Tu es vivant en nous. Rien ne peut prendre ta place. Tu comptes tous mes besoins. Ton amour m'a libéré. Oh, oh, oh. Oh, oh, tu es ma liberté. Nous t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Ton amour est si grand et sans fin. Oh, oh, oh. Tu es vivant en nous. Rien ne peut prendre ta place. Tu comptes tous mes besoins. Ton amour m'a libéré. Tu es vivant en moi. Rien ne peut prendre ta place. Tu comptes tous mes besoins. Ton amour m'a libéré. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amen! Bienvenue, on est vraiment content que vous soyez là. Et là, on va s'apprêter à faire quelques chants où est-ce qu'on va avoir besoin de votre participation. Alors, que vous soyez ici en présentiel ou en Zoom, on va avoir besoin de vous. Alors, le premier chant, c'est un chant qui s'intitule « Jésus est le roi des rois ». Et c'est vraiment simple. Peu importe ce que vous êtes, moi, ce que j'ai besoin, c'est que vous répétiez après moi. OK? Est-ce que tout le monde comprend bien pour l'instant? Yes. Ouais? Cool. Alors, c'est très simple. On va répéter. On a Patricia et ma maman, France, qui va répéter aussi. Alors, vous allez pouvoir les suivre. Alors,
Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi Oh, vous des êtes bon. rois. Il est le chef de ma foi. Il est le chef Yes. de ma foi. Il est grand en sainteté. Il est grand en sainteté. Je le suivrai toute ma vie. Je le suivrai Yes. toute ma vie. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. Comme, hein? Hey, vous pouvez vous applaudir? C'est le bon. Je vous applaudis aussi en ligne. On va recommencer ça un petit peu plus vite. Vous êtes prêts? All right. 1, 2, 3. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le chef de ma foi. Il est le chef de ma foi. Il est grand en sainteté. Il est grand en sainteté. Je le suivrai toute ma vie. Je le suivrai toute ma vie. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. Ah, c'est trop bon. OK, on accélère. Let's go. OK? Oh! Est-ce que vous êtes prêts? Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le chef de ma foi. Il est le chef de ma foi. Il est grand en sainteté. Il est grand en sainteté. Je le suivrai toute ma vie. Je le suivrai toute ma vie. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. OK, encore plus vite. Faut qu'on prie, on va chauffer. On vous donne feu. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le chef de ma foi. Il est le chef de ma foi. Il est grand en sainteté. Il est grand en sainteté. Je le suivrai toute ma vie. Je le suivrai toute ma vie. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. OK, je pense qu'on est capable de faire plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Yes! OK! Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le chef de ma foi. Il est le chef de ma foi. Il est grand en sainteté. Il est grand en sainteté. Je le suivrai toute ma vie. Je le suivrai toute ma vie. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus vite. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le chef de ma foi. Il est le chef de ma foi. Il est grand en sainteté. Il est grand en sainteté. Je le suivrai toute ma vie. Je le suivrai toute ma vie. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. OK. Je pense qu'on est pas assez réveillés. Encore plus vite, encore plus vite. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le chef de ma foi. Il est le chef de ma foi. Il est grand en sainteté. Il est grand en sainteté. Je le suivrai toute ma vie. Je le suivrai toute ma vie. Jésus, Jésus, Roi des rois. roi des rois. Jésus, Jésus, Roi des rois. roi des rois. Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le chef de ma foi. Il est le chef de ma foi. Il est grand en sainteté. Il est grand en sainteté. Je le suivrai toute ma vie. Je le suivrai toute ma vie. Jésus, Jésus, roi des rois. roi des rois. 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 Jésus, Roi des rois. Jésus, Roi des rois. Jésus, Roi des rois. Jésus. Roi des rois. Applaudissez-vous quand même. Est-ce que vous commencez à avoir un peu chaud? Ouais, sur Zoom, sur YouTube. OK. Là, on a fait un petit marathon. On va le refaire très doucement. Répétez après moi. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le chef de ma foi. Il est le chef de ma foi. Il est grand en sainteté. Il est grand en sainteté. Je le suivrai toute ma vie.
On répète. Oh Jésus. Jésus. Ok. Roi des rois. Roi des rois. Jésus. Jésus. Roi des rois. Roi des rois. Encore une fois. Jésus. Ok. Jésus. Roi des rois. Roi des rois. Oh, vous êtes bon. Jésus. Jésus. Oh yeah. Roi des rois. Roi des rois. Encore une fois. Oh. Jésus. Jésus. Roi des rois, roi des rois, roi des rois. Roi des rois, roi des rois, roi des rois. Jésus. Jésus. Roi des rois. Roi des rois. Vous pouvez vous applaudir pour de vrai, là. C'était pas facile. C'était pas facile. Amen. Notre Dieu est un roi des rois. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Amen. Juste avant qu'on passe un chant de louange, vous n'êtes pas encore réveillés. Ouais, non, je suis désolée, vous n'êtes pas encore réveillés. À ceux qui viennent de se joindre en ligne, en présentiel, allô, trop contente que vous soyez là avec nous. Pour ce prochain chant qu'on va faire ensemble, ça là, c'est un de mes chants préférés quand j'étais à l'éducation chrétienne, quand j'étais petite. Comme même dans les camps, là. Oh, c'était tellement le fun, ce chant-là. Ça s'appelle Alléluia. Moi aussi, je chantais ça à 10 ans. Pour de J'étais toute vrai? jeune. Ah, ouais. Aïe, aïe. Fait que c'est pas un chant qui date d'hier. Non. C'est un chant qui va voir où est-ce que vous allez devoir bouger. Alors, tout le monde va commencer assis. Alors, faites tous vous asseoir. Faites tous vous asseoir. Ouais. Là, c'est bien Sur important Zoom, d'écouter sur conseils. YouTube aussi, vous pouvez vous asseoir. Je vous explique comment ça va fonctionner. Il va y avoir 3 groupes. Les amis et les gens qui sont ici, vous allez être les Alléluia. OK? Je vais vous expliquer un peu plus tard comment ça fonctionne. Les Alléluia. Les gens qui sont au milieu ici, là, je parle en présentiel. Après ça, j'ai des instructions spéciales pour ceux qui sont en ligne. Soyez là. Donc, ici au milieu, vous êtes les Ya. OK? Puis les gens ici, vous êtes les gloire au Seigneur. OK? Alors, Alléluia, Ya, gloire au Seigneur. Quand c'est avec votre partie, vous allez devoir vous lever de votre siège et chanter votre bout. Alors, admettons que là, ici, c'est les Alléluia. Alors là, les Alléluia vont se lever, ils vont dire Alléluia, 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 Alléluia. Là, ils vont se rasseoir. Et là, les Ya vont se lever et vont dire Ya. Et là, ils vont se rasseoir. Et là, les gloires au Seigneur vont se lever debout. Ils vont dire gloire au Seigneur. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour ceux qui sont sur YouTube et sur Zoom, si vous êtes sur YouTube, vous êtes les Alléluia. C'est-à-dire, chaque fois qu'on chante Alléluia, vous devez vous lever de où est-ce que vous êtes et chanter. Si vous êtes sur Zoom, vous êtes les gloires au Seigneur. Alors, quand c'est gloire au Seigneur, vous devez vous lever debout et chanter. Et ensuite, vous vous rassoyez. Est-ce que tout le monde comprend? Good. Alors, ça va dégourdir un petit peu. On va marcher un petit peu, mais c'est correct. All right? Alors, moi, je vais chanter Alléluia. Ma maman ici avec les Ya. Et Patricia ici va avec les gloires au Seigneur. Alors, tous ceux qui sont ici et sur YouTube, vous me suivez moi. Ceux qui sont au milieu, vous suivez France. Et ceux ici sur Gloire au Seigneur et sur Zoom, vous chantez en même temps que Patricia. Alors là, on va faire un test. OK? C'est pas obligé d'être parfait. Mais on va essayer. Vous allez voir, ça va prendre rapidement, là. OK? Sur Zoom, sur YouTube, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va commencer maintenant. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes dégourdis un peu? Yes, all right. Puis tu sais qu'est-ce qui est le fun? C'est un mot Quoi? universel, hein? Peu importe en quelle langue, là. Alléluia. C'est universel. C'est tellement vrai en plus. Gloire au Seigneur. All right. Alors, on va commencer doucement. Alors, 3, 2, 1. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire
On se rassoit. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Encore vous autres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, wow. Applaudissez-vous pour de vrai. Alors, ça, c'était l'échauffement. C'est l'échauffement. C'est l'échauffement. Je vous vois là sur YouTube en Zoom, là, c'est l'échauffement. Là, maintenant, c'est le vrai. OK? Alors, on va commencer encore fluidement. Dans 3, 2, 1. Alléluia, 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 Alléluia. Hey, vous êtes tellement bons. Let's go. Alléluia, 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 Alléluia. Restez debout, restez debout. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. OK, là, on va le faire un petit peu plus vite, OK? Vous êtes prêts? Hey, les Alléluia étaient déjà prêts ici, ils étaient debout. Aïe, aïe. OK, un petit peu plus vite. 1, 2, 3. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Je regarde sur Zoom. Alléluia, Alléluia, YouTube. Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur. Encore un peu rester ici. Gloire au Seigneur. Alléluia, Gloire au Seigneur. Alléluia, Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ouh, là, vous commencez à sentir vos cuisses chauffer puis vos mollets, mais je suis désolée, c'est pas terminé. OK? Dans 3, 2, 1. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Encore plus vite. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Restez debout. Gloire au Seigneur. Alléluia, Gloire au Seigneur. Alléluia, Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. OK. Wouh! OK. Là, pour la conclusion, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Vous êtes prêts? Alors, 1, 2, 3. Alléluia, 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 Alléluia. Oh wow, ça fait tellement du bien d'entendre la famille de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout le monde ensemble, on se lève pour gloire au Seigneur. Vous êtes prêts? Gloire au Seigneur. Oh, 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 gloire au Seigneur. Gloire à toi. Amen. Hey, wow. Donnez-vous un autre main d'applaudissement. Pour de vrai, vous avez été vraiment bon. Écoute, là, vous avez embarqué sur Zoom, sur YouTube aussi. Amen. Alléluia. On va rentrer dans un petit temps de louange. J'invite à rester debout. Si vous êtes vraiment fatigué, par contre, asseyez-vous, c'est correct. Je pourrais comprendre. Alléluia. Christ est roi. On a chanté tantôt. Jésus est le roi des rois qui est au-dessus de tout. Puis on veut continuer dans cette même lancée-là.
avec un chant que je pense que vous connaissez tous, qui est Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Et toute la famille ensemble chante. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer leur Fils béni.
parce que tu es roi. Tu es roi au-dessus de tout, au-dessus de tous mes soucis, au-dessus de chaque chose qui me préoccupe. Jésus, quand on tente de tout contrôler, quand on tente de tout faire par nous-mêmes, on ne réalise pas à quel point on a besoin de toi. C'est lorsqu'on te laisse le contrôle à toi et que tu deviens roi dans nos vies qu'on peut voir à quel point tu es grand, que tu es bon, puis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Mais pour ça, il faut prendre ce choix-là de te mettre roi dans nos vies. Amen. On va maintenant passer aux annonces. Alors, j'invite à vous asseoir là où vous êtes. Alléluia, ça fait du bien. C'était beau à entendre toute génération ensemble en train de louer un seul, notre grand Dieu. Amen. Alors, je laisse la parole à ma maman qui va vous dire les annonces pour cette semaine. Amen. Hein, notre message, Christ est roi, Jésus est le roi des rois. Alléluia, gloire au Seigneur. Hein? Amen. Hein? Amen. Pour les annonces, en passant, tout partout, en Zoom, en présentiel, sur YouTube, préparez papier, crayon ou votre cellulaire note parce qu'on va avoir quelque chose de spécial qui s'en vient tout de suite après, qui va avoir besoin papier, d'un crayon pour écrire des réponses, puis vous consulter ensemble. Alors, préparez ça dès maintenant. Et pour les annonces, juste vous rappeler, toujours mardi, la réunion de prière sur Zoom. Et parlant de prière, on veut juste vous dire merci pour vos prières, pour le pasteur Jean-Marie, pour son opération. On vous demande de continuer de prier pour lui, mais de ne pas l'appeler tout de suite, d'attendre, que c'est très demandant, autant pour lui ou pour Anita aussi. Alors, ils vous disent merci de continuer de tout simplement prier pour le rétablissement. Et ils vont nous donner des nouvelles en temps et lieu. Soyez sans crainte. Et on vous rappelle, vendredi aussi, les cours sur l'Épître aux Romains, sur Zoom, toujours à 7h30. Et puis, dimanche prochain, c'est Pâques. Hein? On a chanté au début qu'il est vivant. Et c'est ce qu'on veut célébrer dimanche prochain. Nous allons avoir des invités en la personne de Michael Ardouin et son épouse Nathalie. Alors, réservez comme toujours, même si on n'a plus la limite de 10 ou de 25, on a une capacité maximale ici de 40 personnes pour respecter la distanciation. Alors, simplement, continuez de vous inscrire et nous allons confirmer votre présence sans problème. Et on vous dit toujours merci pour votre soutien par les dîmes et vos offrandes, toujours par Interact, en présentiel maintenant avec l'espace Bienvenue, notre sœur Suzanne, par débit ou par la poste, tout simplement, envoyez votre chèque. Et on n'oublie pas les vendredis aussi pour la jeunesse. Et parlant de jeunesse, on veut juste vous présenter un petit vidéo vous savez, ils ont pu être en présentiel. C'était à partir du 26 mars, qui était vendredi, qu'on pouvait être en présentiel. Et Marie, avec son comité, ils ont décidé de transformer ça un petit peu. Parce que le sanctuaire ici, là, c'est plus que juste une réunion du dimanche matin. Hein. Il se transforme en dortoir lors du camping, en salle à manger pour nos agapés, en restaurant quand on a fait notre chose de couple, et aussi il se transforme en maison des jeunes. Nathan? Comme, je pense, au total, 14, quasiment 15. Puis on a eu un coin d'études, comme vous avez pu voir, qui était ouvert, dans le fond, pendant pas mal une bonne partie de la journée pour tous ceux qui étaient au cégep, au secondaire en ligne, ou pour faire leurs devoirs. Après ça, on a juste eu du plaisir. On a joué au baby-foot. Ça a été assez intense, je dois dire. J'en vois certains qui sont là matin. Ça a été aussi, on a aussi joué Mario Kart, Smash. Fait que, tu sais, notre but, c'est vraiment de se rencontrer, puis c'était vraiment de reconnecter ensemble
ensemble après tout ce temps. Puis sérieusement, c'était vraiment bénissant. Fait garder la jeunesse en prière, aussi les jeunes adultes. Il y a vraiment de quoi qui se passe. Il y a vraiment... ça grandit. Puis je crois vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose de vraiment, vraiment nice. Fait que, gardez-nous en prière. Oui, oui. Il donne beaucoup de temps, Marie. Combien de rencontres Zoom à tous les semaines quasiment avec son comité qui est Nathan, Niota et Divine, juste pour planifier les activités. Fait qu'il y a vraiment de quoi au niveau des jeunes. Puis je vous dis merci, Marie, avec tout votre comité. Lâchez pas. Gardons-la en prière parce qu'ils font ça au travers de leur étude, leur travail et de tout ça. Ils ont vraiment un cœur pour nos jeunes. Puis on est bénis de voir ça. Merci, Seigneur. Et on a des fêtés aussi à souligner. On a Dominique. Dominique, demain, justement, Dominique. Et puis, on te dit bonne fête, mon cher Dominique. Et puis, il y a Francélina le 2 et notre sœur Élémise le 3. Et aussi, le 1er avril, oui, le 1er avril, on a Christian et Céline qui fêtent leur anniversaire de mariage. Alors, pour tout ce beau monde, la famille du CCL vous dit... Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne fête et joyeux anniversaire. J'ai chanté ça il n'y a pas longtemps, nous autres aussi. Je pense qu'on l'a chanté à peu près une quinzaine de fois parce que hier, c'était la fête à Patricia, qui est devenue officiellement un adulte officiel là, sur 21 toute la planète. 21. Amen, amen. Pour les enfants et pour toute la famille, je veux la remercier pour tout ce qu'elle fait pour les ateliers de la relève. Je l'apprécie beaucoup. Et sur ce, sans plus tarder, je cède la place. Avez-vous vos papiers, vos crayons de prêt, vos cellulaires? Là, je vous le dis, là, on va avoir besoin de ça. À notre sœur Céline pour une animation bien spéciale en famille. Son micro. Ça ne sera pas long. Ça s'en vient. Petit problème de micro. On va régler ça. D'accord, parce que je veux que tout le monde m'entende bien. Au Centre chrétien aussi, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Alors, on va faire ce matin des jeux en famille. Il n'y a pas juste la jeunesse qui est capable de faire des jeux. Nous autres, avec, on est capable de faire des jeux. Puis on va faire des jeux. Pourquoi qu'on fait des jeux? Pour tout le monde du Centre chrétien, pour notre famille spirituelle, pour nos frères et sœurs. Alors, il y a le Centre chrétien qui sont en présentiel, puis il y a nous en Zoom. Pour les personnes qui sont en Zoom, on peut se parler par le chat. Si des fois, vous voulez partager vos réponses, vous pouvez vous écrire. Et sinon, au Centre chrétien, France est là aussi pour faire la circulation des idées et des réponses. Pourquoi qu'on fait ces jeux-là? C'est que on veut s'amuser ensemble. Je pense que c'est important de prendre ce temps-là pour jouer ensemble. Le Seigneur, il aime voir ses enfants s'amuser ensemble, rire ensemble. C'est pas des jeux de compétition, c'est tout simplement des jeux. Il y a 3 jeux que je veux vous présenter ce matin. Le premier, c'est un jeu d'observation. Ça veut dire qu'avec votre papier et votre crayon, je vais vous donner les consignes tantôt. Je vais vous montrer une image, vous allez devoir vraiment être observateur. Le deuxième, ça va être un quiz et le troisième, ça va être un jeu de charade. Est-ce que c'est des jeux pour la compétition ce matin? Non, pas du tout. C'est des jeux pour le plaisir. Amusons-nous. Mais surtout, les parents, allez chercher vos enfants, s'il vous plaît. Allez chercher Nicolas, allez chercher Raphaël, allez chercher Ariane. Mettez-les à côté de vous parce que c'est des jeux aussi pour tous les enfants, les adolescents et les adultes. Alors, je vais vous présenter un premier jeu. Vous avez besoin de votre papier et votre crayon. Vous allez pouvoir... Je vous présente une image. Vous pouvez écrire ce que vous voyez à votre guise.
mais je vous donne 25 secondes, pardon. Quand les 25 secondes vont être terminées, j'enlève l'image et je vais vous poser des questions. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Ensuite, je vais aller chercher mon image. Attendez, je vais juste partir mon temps, ça ne sera pas très long. Est-ce que tout le monde est prêt en Zoom? Levez votre pouce si vous êtes prêts. Moi, ouais, je vois des pouces levés, là. OK, c'est bon. Alors, je vous présente mon image et dans 25 secondes, je vais vous poser des questions. Alors, voici mon image. J'espère que tout le monde la voit. Alors, attendez un petit peu, la petite coquine à me jouer des tours. Je vais l'agrandir un petit peu. Bon, voilà, elle est complète et le temps est parti. 25 secondes à observer ce que vous voyez. Alors, évidemment, c'est tout en lien avec la Bible. Il nous reste maintenant 15 secondes. Observez bien les différents animaux, les différents... est-ce qu'il y en a des fois des pareils? Est-ce que c'est des animaux de la ferme? Alors, prenez le temps de bien observer, de noter si vous voulez. Alors, vous entendez, le temps est terminé. J'enlève mon écran et maintenant, j'ai des questions. Ma première question. Alors, je vais juste retrouver mes questions que j'ai bien notées ici. Combien avez-vous noté d'animaux sur ma feuille? Combien avez-vous vu d'animaux? Alors, vous devez écrire un chiffre sur votre feuille. Est-ce que vous en avez vu 5? Est-ce que vous en avez vu 10? Est-ce que vous en avez vu 12? Et combien d'animaux est-ce que vous avez vu? Je vous donne la réponse. Il y avait 19 animaux sur ma feuille. Alors, qui a eu une bonne réponse? Levez votre pouce. Oh! Elle était peut-être un peu difficile, celle-là. Alors, deuxième question. Combien y avait-il de souris? 1, 2, 3, 4. Combien y avait-il de souris? Au Centre chrétien, j'espère que vous êtes tous ensemble et que vous cherchez les bonnes réponses. Le pasteur me l'a montré, effectivement, il y avait 2 souris. C'est là aussi, elle l'avait trouvé. Maintenant, dans l'image, et c'est ma dernière question, il y a un animal qu'on a vu à 3 reprises. Il y en avait un seul. On l'a vu 3 fois, le même animal. Quel était cet animal? Écrivez-le sur votre feuille ou vous pouvez y penser, peu importe. Est-ce que c'était l'éléphant qui avait 3 fois? Est-ce qu'il y avait un dinosaure 3 fois? Qu'est-ce qu'il y avait 3 fois? Voyons, c'était-tu, je ne sais pas moi, un serpent? C'était quoi qu'il y avait 3 fois? Pasteur, non, c'est pas la souris, c'est pas un kangourou non plus, il n'y en avait pas de kangourou. C'était l'âne. Il y avait un âne 3 fois. Voilà. Alors, c'est pas toujours facile l'observation, n'est-ce pas? Hein? C'est plutôt, des fois, on pense que ça nous saute aux yeux, mais c'est pas si simple que ça. C'est un peu comme ça dans la vie aussi, hein? On pense qu'on voit quelque chose une fois et qu'on a tout vu. Hein? Il faut des fois prendre plus de temps que ça et se concentrer. Bon, ça c'était mon premier jeu et j'espère que les enfants aussi ont apprécié ce jeu-là. Et d'ailleurs, je vous dis que les 3 jeux sont en lien et les réponses, c'est des réponses bibliques. Hein? J'ai trouvé des jeux là, qui sont en lien avec la Bible. Et je pourrais aussi vous les mettre à votre disposition si vous voulez les refaire en famille. Ça sera toujours possible. Bon. Maintenant, j'ai un deuxième jeu qui est un quiz biblique.
il va y avoir 15 questions. 15 questions où il va y avoir une première... La question va être écrite en haut et il va y avoir 3 choix de réponse. Vous pouvez écrire la réponse sur votre feuille, vous pouvez juste y penser aussi. Je vais vous donner 10 secondes. Vous pouvez l'écrire sur votre cellulaire. Je vais vous donner 10 secondes après la lecture de la question pour trouver la réponse et la réponse va nous apparaître. Alors, bon, là, je partage à nouveau mon écran. Vous savez comment je suis bonne en technologie. Alors, j'espère que tout va bien se passer. Ah, on voit que mon quiz est là. Je m'en vais le chercher. Vous allez voir la musique. Donc, on voit tout de suite ma première question. Attendez, ça va agrandir. Voilà. Là, la première question, on va la faire ensemble. Qui annonce à Marie qu'elle aura un fils? Est-ce que c'est l'ange Gabriel? Est-ce que c'est Joseph qui lui dit « Hey, tu vas avoir un fils? » Ou est-ce que c'est Élisabeth, sa cousine, qui annonce à Marie qu'elle va avoir un fils? Et là, j'actionne mon PowerPoint et la réponse va apparaître. Alors, voilà, vous voyez? Ça va être comme ça pour les 15 questions. Ce qui est la bonne réponse, c'est l'ange Gabriel, bien entendu. C'est pas Joseph qui avait dit, puis c'est pas Élisabeth non plus. Et vous allez toujours avoir une référence en bas de la question. Donc, c'est parti. Je vais vous présenter la deuxième question. Je vais arrêter 10 secondes et vous allez pouvoir trouver la bonne réponse. C'est parti. Alors, voici la deuxième. 1, 2, 3. Combien d'apôtres Jésus avait? Il en a nommé combien? 10, 12 ou 13? Je me demande, hein? Quelle est donc la bonne réponse? Ah oui, il y en avait 12! Oh mon Dieu, j'ai juste arrêté ça un petit peu trop vite. Voilà, il y en avait 12, bien sûr. Quel était le métier de Matthieu? Est-ce que Matthieu était un pêcheur? Est-ce que Matthieu était un pêcheur, un mendiant? On dirait qu'on a 2 fois le même choix de réponse ici. Ou est-ce que c'était un collecteur d'impôts? Matthieu, l'apôtre Matthieu, là, c'était quoi donc son métier à la base? Allons voir la bonne réponse. Alors, on voit qu'il était d'abord et avant tout un collecteur d'impôts. D'ailleurs, on a la référence ici, dans Matthieu 9, 9 à 13, vous irez voir ça. Notre Matthieu était un collecteur d'impôts. On poursuit avec la question suivante. Où est né Jésus? Est-ce que Jésus est né à Paris? Pas sûr. Est-ce que Jésus est né à Bethléem, à Nazareth ou à Jérusalem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelle est donc la bonne réponse? Allons voir. Paris? Pas sûr de ça, non. Alors, Jésus est né, bien sûr, à Nazareth. Mais où est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'il a grandi à Lyon? Est-ce qu'il a grandi à Bethléem? À Nazareth? Ou à Jérusalem? Prenez le temps d'y penser, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je repars mon vidéo. À l'instant, on va avoir la bonne réponse. Non, il n'a pas grandi à Lyon. Hey, non. Il n'a pas grandi à Bethléem non plus. Mais il a grandi à Nazareth. Alors, si vous avez écrit Nazareth, vous aviez la bonne réponse. On poursuit. La prochaine question. Qui tente d'assassiner Jésus quand il était bébé? Est-ce que c'est Jules César? Est-ce que c'est Ponce Pilate? Ou est-ce que c'est Hérode? Prenez le temps de bien lire les 3 choix que vous avez. Quelle est donc la bonne réponse? On va voir. Jules César? Non.
Ponce Pilate non plus. C'est Hérode qui a tenté d'assassiner Jésus. Vous savez, il avait assassiné tous les enfants en bas de 2 ans. On a une référence d'ailleurs ici. Alors, voilà la prochaine question. Qui baptise Jésus? Est-ce que c'est Joseph, son papa? Est-ce que c'est Siméon? Est-ce que c'est Jean? Vous écrivez votre réponse sur votre feuille. Ah, ça, je pense que c'est assez facile quand même. Allons voir. Quelle est donc la bonne réponse? C'est pas Joseph. C'est pas Siméon non plus, mais c'est bien Jean le Baptiste, à ne pas confondre avec l'apôtre Jean. Et on a aussi les références ici. Donc, bien sûr, Jean le Baptiste avait baptisé Jésus. On se souviendra que c'est bien mentionné. La question suivante. J'espère que ça va bien, là, votre quiz. Quels apôtres Jésus a-t-il appelé en premier? Alors, on nous donne 2 personnes, là, les 2 premières personnes que Jésus a appelées. Est-ce que c'est Simon, Pierre et André, les 2 premières? Est-ce que c'est Jean et André? Ou est-ce que c'est Luc et Simon, Pierre? Pas facile. 1, 2, 3, 4. 5. Là, je vous avoue que moi-même, je serais assez embêtée, mais quand même, je ferai un choix. Allons voir quelle est la bonne réponse. Alors, c'est Simon-Pierre et André qui sont les 2 premiers apôtres que Jésus a appelés. On pourra aussi aller vérifier cette affirmation-là. Vous avez les références plus bas. Comme je vous dis, je vous enverrai mon petit quiz par la suite. Alors, ça va bien au centre chrétien? Je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, mais j'imagine que tout va bien. OK, on poursuit. Je suis contente de vous entendre. Quel est le premier miracle de Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui guérit un lépreux? Jésus qui marche sur l'eau? Ou est-ce que c'est Jésus qui change l'eau en vin? Demandez à vos enfants s'ils sont capables de vous nommer le premier miracle de Jésus. Quand même, c'est quelque chose qu'on a lu quand même et qu'on a parlé. Alors, on y va pour la réponse maintenant. Alors, bien sûr, c'est lorsque Jésus change l'eau en vin dans un mariage. Alors, Marie, sa maman, est allée le voir. Il a dit, mais non, c'est pas encore le temps, maman. Mais finalement, il l'a fait. Alors, on voit que la référence est là aussi. Bon, pasteur, je suis rendue à combien de questions? Malheureusement, je n'ai pas noté. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire à combien de questions je suis rendue? Pas grave, je poursuis. Alors, quel apôtre révèle le premier que Jésus est le Christ? Qui a dit à tout le monde, Jésus, c'est lui le Christ qu'on attendait. Est-ce que c'est Simon-Pierre? Est-ce que c'est Matthieu? Ou est-ce que c'est Jacques? Faut vraiment aller chercher dans notre mémoire. Écrivez la bonne réponse. Est-ce que c'est A, B ou C? Je vous le donne en 1000. Voici la bonne réponse. Qui révèle le premier que Jésus est Christ? C'est Simon-Pierre. Oh, je pense qu'il y en a qui étaient contents. J'ai entendu des applaudissements dans l'Assemblée. Alors, c'est vraiment Simon-Pierre qui a annoncé que Jésus est Christ. Je poursuis encore avec 2 autres questions. Quel roi demande à voir Jésus quand il est condamné? Il y a un roi qui veut le voir parce qu'il veut y poser des questions. Est-ce que c'est Tibère? Est-ce que c'est Ponce Pilate? Ou est-ce que c'est Hérode qui voulait vraiment lui poser une question en particulier? Vous pourrez aller chercher. Alors, je vous donne la réponse. Voici.
Est-ce que c'est Tibère, Ponce Pilate ou Hérode? C'est Hérode. Hein? C'est Hérode. Bon, j'entends des applaudissements. Je pense que vous êtes bons au centre chrétien. Hein? C'est merveilleux. Alors, on y va avec notre dernière question pour le quiz. C'est parti. Alors, elle est quand même intéressante. Trouvez le bon ordre des 4 évangiles. Est-ce que c'est l'évangile de Matthieu, Jacques, Luc ou Jean? Est-ce que c'est Matthieu, Marc, Luc ou Jean? Marc, Luc, Matthieu, Jean? Ou Matthieu, Luc, Marc et Jean? A, B, C ou D? Je vous laisse le temps de regarder ça quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le bon ordre. Allons voir la réponse. On va voir qu'est-ce que vous avez écrit et si c'était bon. Alors, Matthieu, Marc, Luc et Jean, bravo, bravo, bravo pour ceux qui l'ont trouvé. Alors, voilà. Ça, c'était notre petit quiz. J'ai entendu des applaudissements en arrière. C'était le Centre chrétien qui ont sûrement partagé ensemble les réponses. Je suis contente d'entendre ça. Pasteur aussi, il est super heureux. Nicole, est-ce que ça a bien été, Nicole, tes réponses? Ah, un gros push là. Ça a-tu bien été, toi? Oui. Alors, j'ai un dernier jeu à faire avec vous. J'allais présenter à la femme du pasteur, à France, puis France, elle l'a trouvé bien intéressant. Alors, j'ai dit, si France l'aime, on le présente à tout le monde. Alors, je partage mon écran. C'est un jeu de charade. Je vous dis, moi, je n'ai jamais été bien bonne des charades, mais j'espère que vous autres, vous serez meilleurs que moi. Alors, comment on va procéder avant que je... Non, je vais vous le présenter. Tiens, ça s'en vient. Donc, je vais... mon diaporama. Bon, voici comment ça va. On va procéder. Une charade, c'est toujours... On cherche un mot. Mais on cherche des parties du mot pour faire un tout. Hein? Et on cherche des mots bibliques. Alors, bien sûr, ça va ressembler à quelque chose comme mon premier est le contraire de, mon deuxième est la deuxième lettre de l'alphabet. Bon, des choses comme ça. J'ai 5 charades. Je pense que ça va assez bien aller. On va voir comment ça va partir pour vous. Première charade. Et vous avez le droit d'écrire, bien entendu, et de vous aider, bien sûr, en famille. Donc, mon premier, c'est un petit cube, tout petit, qui sert à jouer, vous savez? Je ne peux pas vous dire la réponse, ça. Le deuxième, c'est le contraire de lait. Quelqu'un qui est pas laid, il est... Qu'est-ce que ça peut être? Le troisième, c'est un mammifère rongeur, mais plus grand que les souris. Un petit peu plus grand qu'une souris, mais c'est un rongeur. Mon tout, c'est une femme juge qui nous est présentée dans l'Ancien Testament. Alors, je ne sais pas si j'en dis trop. Est-ce qu'il y en a qui l'ont trouvé? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Déborah! Oui! OK, vous êtes super bon. J'y vais pour la deuxième. Deuxième charade. Mon premier commence l'alphabet. Là, ça, c'est trop facile. Mon deuxième est égal à mon premier. Si vous avez trouvé le deuxième, vous allez trouver le premier, vous allez trouver le deuxième. Mon troisième est la forme d'un cercle. Mon tout est le frère de Moïse et de Myriam. C'est quoi? Aaron.
rond, oui, bien sûr, bravo, oui. A pour la première lettre, la deuxième comme la première, et un rond, A rond. Oh, ça va bien. Troisième charade, vous êtes prêts? Oui! C'est parti. Mon premier est un animal de la forêt qui a des bois. J'allais dire le mot. Un peu plus, je donne la réponse. Dans nos forêts québécoises, il n'est pas trop gros, par exemple. Tu sais, c'est pas le gros, là, c'est le moyen. Mon deuxième est un oiseau qui fait la roue avec sa queue. Quand on allait au zoo, là, on voyait ça, là, c'était tellement beau. Et mon tout est un animal rusé qui s'est adressé à Ève. Ça, je pense que ça vous aide pas mal. Qui va me le dire que je vous entende? Oui, bravo. La réponse est? Serpent. Voilà. Alors, quatrième charade. Il nous en reste que 2. Mon premier est la 7e lettre de l'alphabet. Mon deuxième est la 2e note de la gamme. Mon troisième se trouve à l'intérieur du pain, d'une tranche de pain. Mon tout est un prophète qui a été jeté dans une citerne. Est-ce que, pasteur, vous avez écrit la réponse? Parce que moi, je n'ai pas accès aux notes. Malheureusement, je ne peux pas aller lire qu'est-ce que vous écrivez sur le chat. Mais au Centre chrétien, est-ce que vous voulez me dire la réponse? On va vérifier. Ouais! Et finalement, dernière charade pour aujourd'hui. Mon premier est une boisson riche en calcium. Des fois, on en prend des grands, des fois, on le prend même le plat, le pot. Mon deuxième est le contraire de la mort. Mon troisième est un parasite des chiens. Quand ils ont ça, ils se grattent, là. Oh, mon Dieu, on ne veut pas qu'il y en ait de toute façon. Et mon tout est un livre de la Bible, je dirais même de l'Ancien Testament. En tout cas, ça même. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Oui. C'est quoi? On va aller voir. Lévitique, bravo, exactement. Donc, voilà, on a complété nos jeux. Bravo. Pendant que je vais compléter avec vous, je demanderai à François de s'avancer avec la belle Ariane. Moi, je voulais vous remercier d'avoir participé à ces jeux-là. Pourquoi que c'est important? Bien, je vous rappelle que de rire en famille, de s'amuser en famille, de prendre du temps en famille pour s'entraider, pour rire, eh bien, ça crée des liens, ça renforce les liens, ça nous donne de la joie. Et puis, c'est important. C'est très important. Alors, je vous remercie d'avoir participé et je vais mettre les liens là, de mes jeux dans le chat si vous voulez aller les chercher, peut-être les refaire avec vos enfants. Bien, ça sera possible de le faire. Donc, maintenant, est-ce que je dois enlever mon écran partagé? J'ai-tu quelque chose à faire pour que François puisse venir à l'écran? Non, François est déjà là. Voilà. Alors, je lui cède la parole. Testing. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on a des bâtisseurs dans la salle ici? Du monde qui rénove, là. Autant que Danny, je sais que Danny, il est doué, là, avec les marteaux, les tournevis. Une sironde, mon Danny, non? Quelqu'un? Non? Parce que, oui, je pense qu'il y en a un qui sert d'outil en arrière, là, j'ai entendu parler. Bon, je vais laisser ma petite lingette désinfectante.
Parce qu'aujourd'hui, on va parler des bâtisseurs de murs. Aujourd'hui, oui, parce que ici, au Centre chrétien Lanaudière, mais en tout cas dans ma famille, peut-être dans la vôtre aussi, on a des bâtisseurs de murs hors pair. Oui, oui, oui. Il y a du monde qui ont de la difficulté je te dirais, à faire la différence entre quel clou utiliser pour bâtir un mur. Est-ce que je vais prendre un clou vrillé, un clou gommé, un clou lisse? C'est effrayant, il y a toutes sortes de clous. Mon petit Raphaël, lui, il se casse pas la tête. Même une vis, bon ouais, c'est un clou, ça. On plante ça avec le marteau, il n'y en a pas de problème. Mais je sais, juste un instant. Ah, on oublie ça. Mais je sais que il y a d'autres personnes pour qui c'est difficile. Là. Je lui donne une vis. Va m'acheter des vis à plancher. Des vis à quoi? Ils te reviennent avec des vis à gyps ou des vis à patio, 3 pouces de long. Wouhou! La plupart du monde, je dirais, va me chercher un marteau si ça va, mais aujourd'hui, dans la jeunesse, tu dis, excuse, Ariane, tu pourrais aller me chercher un tournevis Robertson numéro 2, s'il te plaît? Elle va dire un quoi? C'est qui ça, Robert? Il n'est pas chez nous? Donc, c'est ça. On a, pour bâtir de nos mains, on a de la difficulté à l'occasion. On n'est pas tous très habiles. On n'a pas tout le temps toutes les connaissances que ça nous prendrait, surtout si on pense du bâtiment. Les règlements du bâtiment, là, on ne les connaît pas toutes. On pourrait faire des erreurs. Mais dans chacune de nos familles, on se retrouve un jour ou l'autre confronté à un excellent bâtisseur de murs, mesdames et messieurs. Oui, oui. On va commencer par un petit scénario qui va peut-être vous montrer ce que je veux dire. Ariane, tu peux prendre ton micro? Alors, Ariane, tu peux enlever ton masque. Ça va à côté de papa. Tu n'es pas obligé de le mettre. Merci, ma belle. Accroche-les sous mon drum. Ouh, mais je tombe en personne. Alors, bonjour, Ariane. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est le micro des annonces en passant, si vous voulez l'allumer. Alors, Ariane, viens à côté de moi, s'il te plaît. Viens à côté de moi. Alors, simplement, on va y aller petite tranche de vie chez les Gosselins. Ariane, voici. Ben, papa, je mangeais chez Liana. Hey, Ariane, viens ici, t'as oublié... Non, c'est pas ça que t'as oublié. Ariane, ma belle, t'as oublié de faire ta vaisselle, ma belle. Non, mais papa, je m'en allais jouer chez Liana, là. D'accord, tu vas pouvoir les jouer chez Iliana après. Tu vas me faire ta Pourquoi vaisselle. toujours la vaisselle, là? La vaisselle, j'ai toujours oublié de la faire, là. Cocotte, ça fait 5 heures qu'on te demande de la faire. Tu aurais pu la faire tout à l'heure. Va falloir que tu la fasses anyway. Vas-y, fais ta vaisselle, s'il te plaît. Lâche-moi! Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a, Ariane? Ariane, cocotte, hello! Lâche! Hey! Touche-moi pas! Qu'est-ce qui te prend? Non, ben c'est ça. Tu finiras ta vaisselle, puis après, si c'est comme ça, tu iras dans ta chambre, OK, ma belle? Mais non, mais il fallait que j'aille chez Liana! Tu savais ce que tu avais à faire, c'est tout. Eh oui, Ariane, prends place. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Hein? Oh! J'ai appris, tu peux garder ton masque enlevé, tu es tellement belle, ma belle, même à la caméra. J'ai appris à ma fille quelque chose d'important lorsqu'elle était jeune. On avait une chanson qu'on aimait beaucoup. Quand mademoiselle décidait de faire la baboune, j'allais la voir. Ariane, quand on allait brancher qui bougonne, tu sais ce qu'il faut faire? Une promenade en mer, une promenade en mer, une promenade en mer. Puis, elle n'avait pas le choix, un moment donné. Ben non, au départ, elle ne se mettait pas à rire, non. Parce que, grâce à la technologie, j'avais réussi à entrer dans son cerveau et à savoir ce qui se passait. J'avais dit, ma fille, je sais ce que tu vis. Je sais ce qui se passe dans ta tête présentement. Tu te dis, j'ai décidé d'être fâché. Je vais rester fâché. Puis là, papa voulait jouer avec elle, puis la faire sourire, puis « Comment, ma belle, je t'aime,
Puis, non, lâche-moi, je veux pas. Dans sa tête, elle avait décidé que, là, je suis pas de bonne humeur, tu me feras pas changer d'avis. C'est moi la maître du boudin aujourd'hui. Je lui ai appris, j'ai dit, Ariane, t'as le choix, ma belle. Tu sais comment que j'aime jouer avec toi? C'est, tu sais, la fille à papa, j'ai une fille, c'est la fille à papa. J'ai appris à jouer avec elle, à la taquiner. J'aime ça. Ben, tous mes enfants, j'aime les taquiner. À cette heure, mon grand, je le taquine moins parce que lui, il peut me le rendre, par exemple. Je suis plus... Et je lui ai appris, tu sais comment que j'aime ça, jouer avec toi? Tu te rappelles les bons temps qu'on a? Puis là, parce que tu décides que non, ça ne fait pas mon affaire, je ne vais pas la faire la vaisselle, je ne suis pas contente, je ne suis pas heureuse. J'ai dit, tu viens, tu sais que tu vas finir par la faire, la vaisselle, hein? Tu ne passeras pas à côté. Papa dit, on fait la vaisselle, après, on ira jouer. Si papa l'a dit, si maman l'a dit, J'ai dit, pourquoi tu ne laisses pas ça de côté? Tout le temps que tu bougonnes, que tu fais ton boudin, tu es en train de bâtir un mur entre moi et toi. Avez-vous remarqué, les amis, à la maison? C'est comme ça. Quand on chicane avec papa et maman, là, tu essaies d'avoir du bon temps avec l'autre personne, puis l'autre personne, « Ah, arrête! Non, je t'ai dit, va dans ta chambre! Ça finit là! » On bâtit des murs. Puis Ariane, merci Seigneur, elle a appris. Je sais qu'il y a des personnes qui ont 30, 35, 40 ans et qui sont encore des bâtisseurs de murs. Ariane, je lui ai expliqué. Et elle a pris la décision, sans doute. On a prié puis on a jeûné, par exemple. Mais elle a pris la décision. Elle sait que ça ne donne rien de continuer ces babounes-là. Alors aujourd'hui, des fois on s'installe à la table pour le souper. Mais ça arrive juste dans les autres pays et dans ma famille. Mais des fois, on s'installe, puis il est arrivé quelque chose. Raphaël, Ariane se sont cherchés, là. S'installe à la table, puis Ariane, j'ai aimé ça l'autre jour, elle l'a confessé de sa bouche. Je suis arrivé derrière, puis j'ai dit, on a les branchies qui bougonnent. C'est tiré de Nemo en passant, là. Mais tout de suite, elle se met à rire. Mais est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette histoire-là, d'un mur qui sépare? Moi, ça me rappelle tout le temps Christ lorsqu'il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce qui est arrivé quand il a expiré sur la croix? Quand tout a été accompli. Il y avait, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, à l'intérieur même du temple, où les sacrificateurs pouvaient entrer une fois par... Excusez-moi, mes cours bibliques me manquent. Ils devaient se préparer d'une manière particulière pour entrer dans le lieu très saint. Mais il y avait tout le temps, dans le temple, il y avait tout le temps un voile qui séparait Dieu de l'homme. Parce qu'on était pécheurs, parce qu'on ne pouvait pas aller vers papa à cause de tout ce qu'on avait fait, à cause de notre désobéissance, à cause de nos péchés, de notre méchanceté. Il y avait un voile entre nous et papa. Quand Christ a donné sa vie, si vous regardez dans les évangiles, ce voile-là, c'était pas un petit voile, qu'on voit au travers. Non, c'était quelque chose d'épais, parce qu'on ne pouvait pas être dans la présence de Dieu. C'était pratiquement un mur. Et quand Christ a donné sa vie,
La terre a tremblé, tout est arrivé, et ce voile-là s'est déchiré. Pour nous dire que, enfin aujourd'hui, on a accès. Viens, ma belle. On a accès à aller vers papa. Que ce soit pour être consolé, pour lui dire qu'on l'aime, pour jouer avec lui, pour lui demander conseil. On a accès auprès de notre Papa céleste. Mais tout comme les petits bougonnages d'Ariane peuvent mettre un mur entre elle et son papa terrestre, c'est moi. Tout comme ce qu'elle décide de faire dans sa vie, l'obéissance ou la désobéissance. Tout comme ce que moi je décide de faire dans ma vie, l'obéissance, la désobéissance, en vouloir à cette personne-là, « Elle m'a fait mal, j'y pardonnerai pas. » Tout ça, oui. Tout ça met un mur entre nous et papa et Dieu. Notre péché, nos désobéissances, notre colère, notre rancœur. On connaît les fruits de l'esprit, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, mais il y a les autres fruits aussi, les fruits du bâtisseur de murs. Hein? Alors, papa, des fois, nous demande des choses. J'explique souvent à ma fille, je le refais dessus, je l'aime tellement celle-là. Des fois, on demande des choses à nos enfants, puis nos enfants sont comme, « Ben pourquoi il ne faut pas que je fasse ça? » Le meilleur exemple que je vous ai déjà présenté, un enfant qui veut mettre un crayon dans une prise électrique, une paire de ciseaux dans une prise électrique. Le bon papa voit ça. Ah! Mon fils, il enlève les ciseaux. Le bébé. Le petit homme ne comprend pas pourquoi son papa il enlève un jouet tellement exceptionnel. Hey, il faut que je le rentre dans la craque. Si tu m'achètes plein de jouets comme ça, il faut que je rentre le cercle dans le cercle, le carré dans le carré. Là, il faut que je rentre les ciseaux dans la prise électrique. Tu ne veux pas. Je ne comprends pas pourquoi. Souvent, papa, maman, terrestre, peut dire quelque chose à leurs enfants. Ariane, fais pas cette chose-là. Ou Ariane, attends plus tard avant de. Ou Ariane, je te conseillerais de. Pourquoi? Le petit bébé ne comprend pas pourquoi papa veut pas les ciseaux dans la prise électrique. C'est tellement le fun. De la même manière, papa, maman ont déjà vécu beaucoup de choses. Hein? Des fois, 30, 40, 50 ans. Il y a de l'expérience et des cheveux blancs derrière ça. Ariane, on va dire à nos enfants, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. J'allais dire, j'ai un clown avec moi, il dit, chauve aussi. OK. Mais de la même manière, et l'autre chauve de répondre, hey! Vive le présentiel! De la même manière, des fois, papa va nous demander des choses. Puis là, on est comme, ben pourquoi? Ben non, mais c'est le fun, ça! Mais c'est le fun, ça! Papa, il sait des fois, oh oui, c'est le fun, c'est plaisant. Tu vas, ça va me faire montrer l'adrénaline. C'est comme, mais qu'est-ce que ça va t'amener par la suite? Regarde, on va juste parler du... J'allais chercher à le dire sous forme codifiée, le plus vieux métier du monde. Des fois, il y a des choses qui sont tellement le fun à faire! Et ça blesse combien de personnes ensuite? Des couples déchirés,
des enfants qui n'auront jamais des papas pour leur chanter des chansons pour être tannants avec eux autres. Ou des mamans qui reviennent de travailler fatiguées parce qu'elles doivent tout faire. Des fois, mon Papa Céleste le sait, qu'il y a des moments de plaisir, il y a des choses qui sont des fois même inutiles, futiles, qui nous dit « ne fais pas ça ». Ou encore « pas tout de suite, attends mon temps ». Et que c'est difficile. On a de la difficulté des fois à comprendre pourquoi est-ce que mon papa me demande ça? Pourquoi est-ce que Dieu me demande ça? J'ai appris avec le temps que... François, oui? moi je lui posais la question, pourquoi ces bébés quand ils parlent, ils pleurent? Parce que tu leur fais peur. J'ai un frère qui me demande pourquoi les bébés pleurent quand... OK. Il dit, je veux rester comme lui, pas de cheveux. Non. Mais pour faire un wrap-up, prenons le temps d'écouter ce que Papa dit. Ce que Dieu nous dit, nous demande. Et rappelez-vous que souvent, nos comportements, nos attitudes, notre obéissance, notre désobéissance, notre bougonnage, on fait du boudin, ne peut que mettre un mur entre nous et notre papa. Pour les enfants, Papa terrestre, mais aussi, dès un très jeune âge, vous allez voir le mur que ça peut mettre entre vous et même votre Papa céleste. Papa a des trésors pour nous. Puis je crois qu'ici, je vois plein de parents qui ont des trésors pour leurs enfants, qui ne rêvent que du mieux, qui aimeraient tout leur donner. Des fois même, ils aimeraient leur donner encore plus que ce qu'ils possèdent. Notre Papa Céleste veut nous donner tellement. Souvent, c'est juste le mur qu'on met entre nous et lui, qui nous empêche de vivre une vie remplie de joie, de bonheur, de paix, de... J'espère pas trop fort. Je vous laisse réfléchir à ça. Mes petits amis, peu importe l'âge que vous avez, le boudin qu'on fait met juste un mur entre nous et notre papa, entre nous et notre maman. Les petits amis comme les plus grands amis, et comme ceux qui n'ont plus de cheveux, l'obéissance, la désobéissance, vient mettre un mur entre nous et notre Papa Céleste. Je vais en profiter. Je vais vous inviter tous et chacun qui l'avait à cœur quand il y a un mur entre deux personnes, qu'est-ce qui fait tomber ce mur-là le plus rapidement possible? La repentance. Papa, je te demande pardon. Des fois, c'est ma fille, je te demande pardon, j'ai mal agi. De la même manière, on peut se repentir devant notre Papa terrestre. Papa, excuse-moi. Les parents aussi. Mon grand, ma grande,
Je m'excuse. Papa était fatigué, j'ai mal agi. On peut faire la même chose avec notre Papa céleste. C'est la manière de faire tomber ce mur-là. Puis je vous invite, dans vos propres mots, à vous adresser à Papa, à faire une prière. Si vous voulez la faire avec moi, c'est beau. Vos mots peuvent être différents des miens. Une prière, c'est quoi? C'est parler à son Papa. Papa, c'est comme ça que je parle à mon Dieu, parce que je sais que son amour, c'est l'amour d'un père. Papa, d'un bon père. Papa, je viens simplement devant toi pour te demander de m'aider. Je fais des gaffes, je fais des bêtises, je fais du boudin. Des fois, je dis non, alors que ça devrait être oui, Papa. Éternel, je demande à ton esprit qui vienne m'aider à plier les genoux des fois devant toi. Des fois, je vais être fier, garder la tête haute, puis non, c'est moi qui ai raison. Mais aide-moi à m'humilier devant toi et à te demander pardon. Papa, t'es plus sage que moi. Il y a des choses que tu me demandes de ne pas faire, que je comprends pas pourquoi. Mais aujourd'hui, moi, je le sais. T'es beaucoup plus sage que moi. Alors, je veux me soumettre à ce que tu me demandes. Donne-moi la force de le faire. Donne-moi la force de demander pardon à ceux qui m'entourent, que ce soit papa, maman ou un ami, ou même à mon patron. Papa, donne-moi la force d'aller m'excuser. Donne-moi la force de pouvoir dire « J'ai eu tort. Je te demande pardon. » Merci, Esprit de Dieu, d'être cette puissance-là qui peut m'aider quand je sens que je ne suis pas capable. Merci, Papa, de m'aimer au-delà de ce que je fais des fois tout croche. Merci, Jésus, d'avoir payé le prix pour que ce rideau-là puisse être déchiré en deux, que le voile soit déchiré, que le mur puisse être détruit, parce que tu as payé le prix pour mes bêtises. Amen. Je passe la parole à ma sœur France. Bonne réunion. Et c'est pour ça que j'avais sur mon cœur de faire une prière des générations. Parce qu'à tout âge, tout au long de notre vie, on a des défis. On a des choses qu'on doit apprendre, qu'on doit grandir. Et je voulais qu'on puisse terminer ce dimanche de la famille-là en priant pour chacune des catégories de vie, qu'on pourrait dire. Puis je vais débuter par les enfants. Et j'ai demandé à celle qui les a beaucoup à cœur, Céline, si elle pourrait juste débuter cette prière des générations, à prier pour nos enfants. Eux, ils ont tout à apprendre. Ils ont tout à découvrir. Oui. C'est à toi, Céline. Oui, Seigneur, merci. Frères et sœurs, on va pencher nos têtes et on va prier pour les enfants que Dieu nous a prêtés, que Dieu nous a accordés. Quelle joie d'avoir des enfants dans nos vies. Quelle joie d'avoir des enfants des ateliers de la relève, de les voir quand on est au centre chrétien, qui marchent, qui courent partout dans notre édifice. Je te prie, Seigneur, d'abord, je te prie de protéger leur santé actuellement avec cette pandémie, avec la fréquentation de l'école. Je te prie, Seigneur, de les protéger de ce virus, Seigneur. On ne veut pas que nos enfants soient malades et on ne veut pas non plus qu'ils soient des transporteurs.
On te prie, Seigneur, de cogner à leur cœur. Et on te prie, Seigneur, d'aller les chercher là où ils sont, dans leur intérêt, dans leurs compétences, dans leurs forces. Ils sont seuls dans leur chambre. Seigneur, va les voir, Seigneur, va les visiter, parle à leur cœur. Et on te prie, Seigneur, de les attirer à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ces beaux enfants. Fais en sorte aussi, Seigneur, qu'ils nous reviennent au centre chrétien avec un grand intérêt, avec cœur, qu'ils soient tous là, Seigneur, et encore plus. Je prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Une fois qu'on est enfant, c'est l'ado. L'ado, tout un défi aujourd'hui, des fois, hein, qu'il se cherche. Ils lui sont plein de choses qui lui sont proposées. Il doit faire des choix importants qui vont guider le restant de sa vie. Et puis, j'ai demandé à Patricia de venir juste nous partager et de prier pour les ados, justement. Touche pas au micro, par exemple, Pat. Je sais qu'être ado, ça peut être vraiment tough. On cherche, on se découvre, puis... C'est correct, Pat. T'es en famille. Lis ton verset que tu as sur ton cœur. Vas-y, Pat. C'est correct. Des fois, on peut se sentir délaissé quand on est jeune, on est ado, on vit tellement de choses qui peuvent être difficiles. Puis on peut se sentir abandonné des fois par Dieu, mais il ne faut pas oublier que Dieu, l'Éternel, marche toujours devant nous. Il est toujours à nos côtés. Donc, un verset qui m'est venu en tête, c'est Deutéronome 31:8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Être ado, ça fait peur. On se découvre, on apprend à connaître qui qu'on est, puis aussi on apprend à connaître c'est quoi vraiment l'amour de Dieu, puis on découvre qui on est à travers Dieu, puis des fois c'est difficile, ça fait peur. Donc, juste le message que je voulais donner aux ados, c'est n'ayez pas peur, puis sachez que you are worthy of His love, puis qu'il est toujours à vos côtés. Amen. Vous êtes digne de son amour. Et un coup qu'on est ado, la vie de jeune adulte ensuite se pointe. Là, c'est une vie grande, ouverte, avec carrière, conjointe, amoureux, vie de famille, les enfants et tout ça. C'est toute une vie qui se met devant nous. Et je vais inviter Marie-France à venir prier pour ce groupe d'âge-là. En étant une jeune adulte moi-même, c'est vraiment gros quand même. Quand tu y penses, un jeune adulte doit prendre des choix par rapport à sa carrière, doit prendre des choix par rapport à ses relations, avec qui il va passer le reste de sa vie. C'est un temps où est-ce qu'il commence des nouvelles choses, il rentre dans le marché du travail. Il y a tellement de choses. Puis on vit beaucoup, surtout quand on sort du secondaire, quand on sort du cégep, il faut qu'on sache quoi faire, il faut qu'on sache qui. Il y a tellement d'anxiété qui est vécue. Puis moi, j'ai à cœur de prier vraiment que... Il y a un verset qui vient en tête qui recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront, peu importe c'est quoi. Papa, j'aimerais te prier pour chaque jeune adulte, chaque personne qui entre dans ce monde de l'adulte, qui termine son secondaire, qui termine son cégep, qui doit prendre des choix. C'est tellement compliqué, c'est tellement... on veut prendre le bon choix, on veut pas être malheureux, on veut simplement faire des choix qui vont aussi t'honorer. Jésus, merci parce que, premièrement, tu viens apaiser
le cœur de chaque jeune adulte par rapport aux décisions qu'il doit prendre, que toute anxiété qui puisse être vécue puisse simplement disparaître, puis que ça soit ta paix qui remplit leur cœur. Je prie aussi pour la sagesse, en ayant beaucoup de décisions à prendre, en ayant une vie qui s'ouvre à soi. Ça peut être difficile de prendre des décisions, mais on sait qu'on n'est pas seul à les prendre. Jésus, merci pour ta sagesse qui vient remplir, qui vient diriger par ton Saint-Esprit chaque décision qui va être prise par chaque jeune adulte. Puis merci aussi parce que tu as des projets de paix, des projets de bonheur et non des projets de malheur pour nous. Ma prière, c'est que chaque jeune adulte puisse oser te faire confiance pour leur futur, pour qu'est-ce qui s'en vient. Merci pour tout ce que tu as pris par avance pour chacun d'entre eux. C'est juste le début. Amen. T'es établi, tes parents, t'es même peut-être... Tes enfants grandissent et tu as des gens qui sont sous ta charge que, à ton tour, tu veux les faire passer chaque étape de cette vie-là. La vie d'un adulte établi. Que c'est l'autre défi aussi. Puis je vais inviter Dani à venir prier pour ces groupes d'adultes-là. Quarantaine, cinquantaine. Merci, France. Tu n'as pas dit pour les personnes âgées. Alléluia. Oui, OK. Fait que peu importe quand on est rendu plus âgé, moi, ce qui me réjouit, dans le fond, c'est de savoir que peu importe ce qu'on vit, on s'appuie sur un Dieu que lui ne change pas. Puis, présentement, on est dans une période qui présente beaucoup de difficultés à différents niveaux. Mais quand on enlève nos yeux de ce qu'on voit dans les médias, de ce qu'on voit ici, puis qu'on tourne nos yeux vers Dieu, c'est là vraiment qu'on retrouve notre joie, notre paix, puis notre espérance. Fait que, Père éternel, moi, je veux te prier, Seigneur, afin que tu nous apprennes à chacun à toujours tourner les yeux vers toi, lever la tête vers le haut, parce que c'est en toi qu'on trouve l'espérance, c'est en toi qu'on trouve la paix, c'est en toi qu'on trouve la joie. Je te prie, Seigneur, de venir rencontrer les besoins de ton peuple, les besoins au niveau de la santé, les besoins au niveau du travail pour ceux qui sont sans emploi, les besoins financiers, Seigneur, pour ceux qui ont de la difficulté à arriver, les besoins au niveau des études pour nos jeunes, Seigneur, qui sont en fin de session, qui poursuivent leur étude à distance. Fait que, Seigneur, viens rencontrer les besoins de ton peuple. Viens bénir chacun des adultes de notre Église, afin qu'ils puissent continuer, Seigneur, de marcher avec toi et d'être des lumières qui brillent dans ce monde. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié. Amen. On va préparer le Zoom. Parce qu'on va terminer avec... C'est pas pour rien qu'on appelle ça le bel âge, l'âge d'or. Nos aînés, il faut dire qu'aujourd'hui, ils disent qu'à partir de 50 ans, tu es devenu un aîné. Mais on est bénis à notre assemblée d'avoir aussi ce bel âge qui, eux, peuvent dire, Seigneur, tu m'as aidé à passer au travers de toute cette vie, puis je veux continuer encore à juste te servir et te louer de tout mon cœur. Et puis eux aussi ont leurs défis. C'est différent. À chaque tranche d'âge, on a des défis, on a des joies, on a des peines, Mais le Seigneur est là qui nous accompagne chaque jour, une journée, une étape à la fois. Puis je voudrais demander à notre belle Nicole de terminer cette prière des générations-là pour nos aînés qu'on aime beaucoup. Comme vous voyez, je suis rendue là. C'est vrai que c'est précieux, les aînés, c'était nos bâtisseurs. Je ne voulais pas oublier ma prière, fait que je l'ai écrit parce qu'à mon âge, c'est permis. Seigneur, je te prie pour nos aînés, ces hommes et femmes qui ont tracé la route
afin d'apporter la bonne nouvelle et nous faire connaître Christ. Merci pour leur zèle, leur persévérance et la foi à garder leurs yeux fixés sur toi. Ils sont un exemple et un réconfort pour tous à continuer le chemin. Garde-les dans la paix et l'amour qu'ils ont su donner à leurs frères et sœurs dans le Seigneur. Donne-leur une protection divine pour les jours que leur sont prêtés et que leur lumière continue de briller afin d'illuminer ceux qui suivront. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Merci à tous pour votre présence. Merci, l'équipe de louange, Marie-France, Patricia, François. Merci, François, pour ton partage, Ariane. Merci, Céline, pour tes jeux qu'on a pu partager tous ensemble. Merci à vous tous qui ont fait la prière des générations. Merci à vous tous d'être là. Et en terminant, je veux réinviter l'équipe de louange. On va finir avec un dernier chant. Mais juste avant, hein, c'est ça une famille, hein? On a oublié quelqu'un tantôt. On a reçu un petit texto que c'était sa fête. On ne veut pas l'oublier. Alors ensemble, on veut chanter bonne fête à Steven. Steven, tu es là? C'est pour toi? Tous ensemble? Pardon, Patricia? Le 2 avril. Et... Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Bonne fête, Steven! Et sur ce, je vous invite à vous lever là où vous êtes. Parce qu'on veut justement celui qui va nous aider dans notre mission. Que l'on soit enfant, ado, jeune adulte, adulte ou aîné, on va avoir un super-héros qui va être là avec nous, qui va nous guider. Et son nom, c'est... Jésus. Attends, j'ai pas compris. Son nom, hein? Jésus. Vas-y, Marie, on te suit. Chanter les oiseaux, c'est lui qui te donne tous ses rêves, c'est lui qui me fait sourire tous les jours. Jésus est mon super-héros, le meilleur ami du monde. Jésus est mon super-héros, le meilleur ami du monde.
Et à la semaine prochaine, soyez bénis. Amen. Il n'y a personne comme Jésus.